Salut à toutes et à tous, c'est Kronk et aujourd'hui on va parler de l'avocat le plus doué et le plus véreux d'Albuquerque, Saul Goodman. Mais on va aussi et surtout parler de ce qui est sans doute devenu au fil du temps l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure série de la décennie, voire même peut-être plus. Une chose est certaine, après qu'on se soit fait littéralement retourner le crâne par Breaking Bad, aussi bien par sa qualité démentielle d'écriture que par sa réalisation encore inégalée à l'heure actuelle, c'était dur d'imaginer qu'on puisse un jour lui arriver à la cheville. Pour la petite anecdote, il faut savoir que c'est en juillet 2012, alors que la 5e saison de Breaking Bad est en cours de diffusion sur AMC, qu'une série spin-off est pour la première fois évoquée. Vince Gilligan, créateur de Breaking Bad et co-créateur de Better Call Saul, envisage une sorte de préquel aux aventures de nos dealers de meth bleu préférés, mais pas centré sur eux cette fois-ci. Vous l'aurez compris, à cette époque, Vince Gilligan semble porter une attention toute particulière au personnage de Saul Goodman. Il souhaite visiblement développer ce dernier car il semblerait qu'il y ait pas mal de choses à raconter de sa vie et de son passé. Mais pour cette tâche qui s'annonce, il faut le dire, plutôt ardue, le créateur de Breaking Bad fait appel à quelqu'un pour travailler avec lui. En effet, Peter Gold le rejoint rapidement sur le projet. La raison est simple, il est le créateur du personnage de Saul Goodman, rien que ça. Les deux scénaristes planifient en fait un spin-off à Breaking Bad depuis 2009 tout de même. De vrais petits cachotiers. Si vous vous souvenez bien, Saul apparaît pour la première fois dans l'épisode 8 de la saison 2 de Breaking Bad, intitulé sobrement Better Call Saul. Pas besoin de chercher bien loin donc pour savoir d'où vient le nom de la série, il est déjà tout trouvé. Et là encore, anecdote rigolote, on notera que le 11e épisode de la 6e saison de Better Call Saul s'intitule Breaking Bad. Encore un clin d'œil sympathique où les deux séries se répondent très clairement. Au tout début, les deux créateurs envisagent un format différent de leur série précédente et veulent en fait réaliser des épisodes bien plus courts. En effet, voulant se rapprocher d'un style lorgnant plus du côté de la comédie et donc finalement plus léger, les épisodes sont à la base pensés pour ne durer que 30 minutes. Et ça paraît assez logique au premier abord quand on connaît un peu le personnage principal, au ton toujours très décalé et souvent très drôle. Un format court qui sera pourtant abandonné afin de rester cohérent par rapport à l'univers de Breaking Bad. Vince Gilligan et Peter Gold partent donc sur de plus gros épisodes, plus ambitieux, et se rapprochant de l'ambiance de la série originale, bien plus sombre et violente. Ils veulent d'un ensemble cohérent. Les épisodes tourneront autour des 45 minutes environ. Gilligan expliquera que Gold et lui sont à la base auteurs de séries dramatiques, et il déclarera même plus tard à propos de Better Call Saul: allons tourner à Albuquerque, réunissons un maximum de gens de l'équipe du tournage de Breaking Bad et faisons tout ça comme nous savons le faire. De sages paroles. Autrement dit, pourquoi changer du tout au tout une recette qui marche déjà à la perfection? Déjà que de se lancer dans un nouveau show centré uniquement sur Saul Goodman est à vrai dire un pari plutôt risqué, voire même un peu suicidaire. Changer en plus de cela la formule de A à Z déboussolerait sans doute un peu les fans. Et même si cet avocat peu fréquentable est un personnage haut en couleur et qu'il déborde d'énergie à l'écran, qu'est-ce que les scénaristes pourraient bien avoir à nous raconter qui justifierait une série complète centrée sur lui? Breaking Bad nous a déjà montré énormément des bas-fonds d'Albuquerque et semble avoir à peu près tout dit. Les arcs de la plupart des personnages sont clos, certains des plus importants et emblématiques reposent même 6 pieds sous terre. En bref, à la fin de Breaking Bad, on a l'impression d'avoir eu une conclusion satisfaisante et qu'il n'y a pas besoin d'en raconter plus. Certains même iront jusqu'à qualifier la série d'absolument parfaite de bout en bout. Rien en trop, rien acheté, rien à ajouter. J'étais d'ailleurs pas loin d'avoir ce discours, la série m'ayant profondément marqué, par ses thématiques très fortes et aussi par sa manière nouvelle d'amener à l'écran des comportements très particuliers et encore jamais vus auparavant. Les personnalités sont extrêmement profondes et complexes. Le personnage de Gus par exemple, il est glaçant, il fait flipper à quasiment chacune de ses apparitions, mais il arrive tout de même à avoir des moments chaleureux, un sourire doux et convivial. Et puis d'un seul coup, bam, coup de cutter dans la carotide, qu'est-ce que tu vas faire? On ne peut jamais vraiment cerner les personnages. Et je dirais d'ailleurs que c'est une énorme qualité de Breaking Bad qu'on retrouvera bien sûr dans Better Call Saul par la suite. On ne sait parfois pas du tout où la scène veut nous amener. Tout est cryptique, on voit un personnage évoluer sans savoir ce qui lui passe par la tête, et d'un coup c'est limpide. Tous les éléments, autrefois flous, semblent parfaitement s'imbriquer, et on se dit à contre-coup que cela n'aurait pas pu en être autrement finalement. Le danger avec un spin-off comme Better Call Saul, c'est qu'il pourrait simplement nous servir du réchauffé. Le public aime voir Gus faire sa tête de tueur et massacrer froidement ses victimes, alors c'est noté. Les gens aiment entendre Saul Goodman faire des blagues? Bon bah go faire une série sans trop de tension et à l'inverse de ce qu'était l'essence même de Breaking Bad. C'est une bonne idée, non? Eh bien rassurez-vous, sachez qu'il n'en est rien. Même si on se retrouve finalement en terrain connu avec des personnages familiers et la même ville d'Albuquerque, la trame principale, elle, n'a pas grand chose à voir avec celle de Breaking Bad. Pas au départ du moins. La série nous fait suivre Jimmy McGill depuis ses débuts jusqu'à sa métamorphose complète en Saul Goodman. Elle n'hésite pourtant pas une seconde à apporter son lot de personnages inédits, et ce qu'on peut dire sans hésiter, c'est qu'il s'ancre parfaitement dans l'univers, si bien qu'il surpasse même parfois des figures emblématiques pourtant déjà bien installées dans le cœur des fans. Et là, comment ne pas évoquer Kim Wexler? L'actrice Rhea Seehorn nous sert au travers des 6 saisons une performance saisissante. On parlait un peu plus tôt des personnages complexes aux réactions parfois surprenantes, et elle en est l'exemple parfait. Parfois plus sage que Jimmy, parfois 100 fois pire, on ne sait jamais trop sur quel pied danser avec elle. Et ce qui est passionnant avec son personnage, ce qui nous aura tenu en haleine jusqu'au bout du show, c'est bien son absence de Breaking Bad. Alors future victime ou encore dommage collatéral, seul l'avenir nous le dira, et je ne spoilerai pas quoi que ce soit ici au risque de vous gâcher la surprise. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Kim est pour moi aussi intéressante que Jimmy,
Jimmy, peut-être même encore plus intelligente et débrouillarde que lui même sur certains points. C'est bien simple, pour moi l'intégralité de la série mérite déjà d'être vue rien que pour son personnage. Mais le show est extrêmement généreux en nouveautés, il introduit une brochette de personnalités toutes plus fortes les unes que les autres. Mention spéciale aux excellents Chuck McGill, Howard, Nacho Varga ou encore le très instable Lalo Salamanca. Tous ces caractères, qu'ils soient amenés par la série ou qu'ils viennent de Breaking Bad, sont tout le temps bien plus que de simples gentils ou de vulgaires méchants. Ils sont nuancés, presque tous attachants et en fait aussi presque tous détestables. C'est là qu'on se dit que le script est parfaitement écrit car, malgré leurs traits poussés à l'extrême, lorgnant presque vers la caricature parfois, coucou Hector, on a pourtant affaire à des humains d'une crédibilité déconcertante. On ne se pose pas la question de s'ils sont cohérents ou non. Sous les yeux des spectateurs, ils existent, point barre. Au cours de la série, les scénaristes ont la fâcheuse tendance à exagérer à outrance les défauts et mimiques agaçantes de leurs personnages. Et on peut en déduire que c'est diablement efficace. Rarement une série aura proposé des caractères aussi palpables et crédibles, et c'est ce qui les rend flippants justement. Mais ça on le doit aussi à une mise en scène à la mécanique parfaitement huilée et irréprochable de bout en bout. D'une fluidité déconcertante, on ne se rend même pas compte de la transition qui a lieu entre les deux univers pourtant bien distincts de la série. En effet, alors qu'au départ on enchaîne les procès et les scènes dans les tribunaux, on glisse peu à peu vers le monde de la rue, vers ses violences et surtout ces criminels tous plus dangereux les uns que les autres. En gros, plus on avance dans la série et plus on se dit « Ah oui, effectivement, c'est bien le digne successeur de Breaking Bad là ». Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on suit Jimmy non seulement dans sa montée en puissance, mais aussi dans sa descente aux enfers. Et le plus dramatique, c'est qu'il entraîne la plupart de ses proches avec lui généralement. L'influence qu'il a sur les autres personnages est souvent destructrice, voire dévastatrice. Mais c'est plus fort que lui. Jimmy McGill a beau être un personnage au cœur tendre, se battant tout de même contre les injustices, je pense notamment à l'affaire Sandpiper, il n'en reste pas moins un escroc qui passe à la fois son temps à nous décevoir, mais aussi à nous émouvoir. La performance de Bob Odenkirk est à tomber par terre, et le duo Kim Wexler-Jimmy McGill fonctionne à la perfection à l'écran. Mais pour en revenir rapidement à la mise en scène et à l'esthétique en général, eh bien, que dire? Les cadrages, lumières et long travelling qui habillent la série sont en plus enrobés d'une sublime photographie mordorée. Mais les couleurs seront parfois délaissées pour laisser place à de somptueuses scènes en noir et blanc, servant parfois à raconter pas mal d'événements importants ayant lieu à la suite de Breaking Bad. Et oui, si on doit retenir encore une chose surprenante et jouissive de la série, c'est qu'elle nous compte non seulement les débuts, mais aussi la fin des aventures de Jimmy McGill. Donc si vous étiez fan de Breaking Bad à la base, et que vous vouliez voir ce qu'il advenait de Saul Goodman, et de plein d'autres personnages très connus, vous ne risquez pas d'être déçus. Après c'est vrai qu'on avait déjà eu un aperçu de la suite de Breaking Bad avec le film El Camino, mais même s'il représentait une virée sympathique en compagnie de notre Jesse Pinkman préféré, faut quand même avouer avec le recul que c'était finalement assez passable et en deçà de la série originale. Mais bon, on va pas cracher dans la mette, hein, c'était quand même bien cool. Mais ce que je veux dire, c'est que contrairement à El Camino sur certains points, Better Call Saul n'est pas une suite qui cède à la facilité, juste là pour nous faire plaisir. Le show a une histoire à raconter bien à lui et indépendante de Breaking Bad en plus de ça. Et ça malgré tous les personnages et points communs. Une chose est certaine, avec la fin des aventures de Jimmy McGill, les créateurs auront sans doute réussi à accomplir quelque chose auquel personne ne croyait vraiment au départ. Parvenir à nous tenir en haleine pendant 6 longues saisons en nous racontant simplement l'histoire d'un de leurs personnages. En plus, à la base, un personnage juste secondaire. Personnage de second plan certes, mais faisant aussi partie des plus célèbres et charismatiques de leur univers. Avec leur talent d'écriture, les scénaristes auront réussi à développer Jimmy au point qu'il prenne le dessus sur Saul Goodman. Un personnage qui lui sert de façade et qui cache une toute autre personnalité bien plus tendre et attachante. Better Call Saul mêle à la perfection violence froide et humour noir. La série multiplie les moments cultissimes et les scènes emblématiques. Tout est absolument sublime. Les couleurs, les panoramas, les plans en noir et blanc, la mise en scène. On en vient même à se demander, et c'est dire à quel point la série est excellente, si elle ne dépasse pas des fois Breaking Bad. C'est du véritable caviar. On dirait qu'avec les années, les scénaristes ont su affiner leur manière d'écrire. Ils savent exactement où ils vont, les miettes qu'ils sèment sur leur passage et qui serviront pour la suite. Tout a l'air prévu, tout est maîtrisé. Plus aucun doute n'est possible, Better Call Saul est un chef-d'œuvre de bout en bout. La série marque les esprits et il faudra sans doute un bon bout de temps avant qu'elle ne se fasse devancer par quelqu'un d'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je suis tellement heureux d'avoir pu vous partager mon amour pour Better Call Saul. Ça faisait un moment que j'avais envie de vous en parler et très honnêtement, j'aurais pu continuer encore un bon bout de temps. Mais bon, tout comme cette sublime série, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais c'est pas pour ça qu'on en reparlera jamais sur la chaîne, hein. Rassurez-vous. Je tiens à remercier très fort tous les gens qui rejoignent la communauté chaque jour, on a dépassé les 215 abonnés, et franchement ça fait chaud au cœur. Vivement la suite, je vous prépare plein de belles choses, c'est promis. Je tiens une fois de plus à remercier mes tipeurs, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir, ou le petit pouce qui fait pas plaisir. En attendant, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, salut!